déjà, il y a l'enjeu de réussir le New Deal mobile, c'est-à-dire de faire en sorte que nous ayons une couverture de la 4G la plus importante possible, sachant que nous sommes aussi conscients qu'il va falloir que la 5G, qui est en débat aujourd'hui, soit quelque chose qui ne néglige pas les territoires de montagne. Parce qu'on peut avoir en montagne besoin d'avoir de très gros débits, tout simplement parce que vous êtes une entreprise qui transmettait un certain nombre de documents, que vous n'avez pas forcément la fibre, et que tout cela est nécessaire pour une entreprise située en zone de montagne. Plus généralement d'ailleurs, il arrive que les fonds de vallée, c'est-à-dire ceux qui sont au bout du système fibré, soient les endroits, parce qu'il y a une station touristique par exemple, qui ont le besoin là aussi de gros débits. Donc la 5G n'est pas absente du débat, même si le New Deal mobile permet, je dirais, d'avoir un service de base de qualité. J'en veux pour preuve les nouveaux pilotes qui chaque année sont aujourd'hui, d'ailleurs en ce moment même en Corse, mis en service. Au-delà, c'est vrai que l'enjeu du très haut débit par la fibre est aussi un enjeu important. Il y a 500 millions sur le plan de relance pour faire en sorte d'aller plus vite sur le fait de fibrer les territoires. Et bien évidemment, ces 500 millions d'euros sont 500 millions d'euros qui vont essentiellement dans les zones les plus rurales. Donc on est aujourd'hui sur une logique où le tout fibre, plus la 4G, plus la 5G qui n'est pas oubliée sur les territoires de montagne, doit être aujourd'hui développé. Aujourd'hui, on pourra parler de bilan que lorsqu'on aura exactement la réalité, je dirais, des chiffres, parce que de temps en temps, vous avez de magnifiques bilans qui vous sont présentés avec 80% de la zone découverte. Et moi, quand je me déplace sur les territoires, et c'est le but des voyages officiels, je m'aperçois que les territoires qui sont censés être couverts ne le sont pas forcément. Donc j'alerte l'ARCEP, j'alerte l'Agence nationale du numérique et on essaye de trouver des solutions. Parfois c'est simplement aussi, parce que c'est un travail partenarial avec les collectivités, exiger de la collectivité en échange du plan de relance qu'elle couvre un certain nombre de zones qui sont exactement déficitaires. Et aujourd'hui c'est le travail que nous mettons en œuvre au ministère de la cohésion des territoires. Je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où il faut que nous allions plus loin dans tout simplement la relation réciproque que nous avons entre les services de l'État, les différents opérateurs et celles et ceux qui régulent, et notamment l'ARCEP en tant que gendarme du numérique, de sorte que nous n'ayons pas de territoire oublié. La seule façon de ne pas avoir ces territoires oubliés, c'est de faire en sorte que dans le cadre du respect des appels d'offres, des appels à concurrence qui sont la règle bien évidemment, nous ayons une couverture qui soit une couverture vérifiable et où la maintenance aussi du réseau est assurée, car souvent la maintenance du réseau, c'est là où le bât blesse.